Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi je préfère utiliser les classes qu'on appelle classiques ou si vous préférez une espèce de classe fermée. Lorsque nous sommes en classe ouverte, c'est sûr que c'est pratique dans le sens que les élèves, s'ils sont sur un ordinateur par exemple, ils n'ont pas besoin d'avoir vraiment un identifiant précis. Donc, ils n'ont pas besoin de s'inscrire. C'est un petit peu moins de taponnage, passez-moi l'expression. Et même si les élèves n'ont pas, comme je vous dis, d'inscription officielle, bon, on peut quand même aller voir, par exemple, ici quelqu'un qui s'est inscrit avec mon lien dans ma classe ouverte. Je peux voir ses questions. Donc ici, il y avait eu 100%, 4 questions sur 4. Par contre, le petit défaut, c'est que j'ai un petit peu moins de contrôle sur, justement, là, le nom que la personne s'est donné. Et une autre chose, c'est que quand je vais arriver pour assigner cette vidéo-là à plusieurs groupes, ben là, je peux me retrouver avec une classe qui contient 30, 40, 50 invités. À un moment donné, là, c'est très difficile de faire le suivi. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais moi, j'aime mieux avoir une classe plutôt fermée. Donc, si je prends un exemple ici avec mon groupe 300, je demande au programme juste ici à faire en sorte que je vois toutes les vidéos qu'ils ont vues jusqu'à présent. Ici, j'en avais une qui s'appelait Stars. Je vais aller voir ici, là, qu'est-ce que mes étudiants ont fait. Donc, je leur avais demandé de se placer en équipe ici pour cette vidéo. Je vais aller voir, par exemple, juste ici, par exemple, Alexis, on voit que sur les 10 questions, il y en a réussi 9 sur 10. Donc, on voit même le temps qu'il a passé à écouter la vidéo. Donc, c'est le temps de la vidéo plus, évidemment, le temps qu'il réfléchisse, qu'il réponde aux questions. Et j'ai toujours l'option d'aller voir l'étudiant précédent ou l'étudiant qui est avant Alexis, par exemple. Donc, si je retourne dans mes classes, l'autre avantage, c'est qu'un coup que vos étudiants sont bien inscrits, donc ici, là, j'aurai des petites modifications. Comme vous pouvez le constater, Anthony s'est inscrit 2 fois. Donc, un coup que tout est vérifié, vous faites Lock Classroom, comme j'ai mentionné dans une vidéo précédente. Et après ça, votre classe est fermée, est correcte. Et à chaque fois que vous allez faire une activité avec le groupe 300, ben vous savez que là-dedans, c'est juste votre groupe 300 et le suivi est beaucoup plus facile que d'aller d'une classe ouverte comme ça ici, qu'on n'a pas vraiment de liste d'élèves et on peut se retrouver très facilement avec beaucoup d'élèves, ce qui rend la tâche très difficile pour faire le suivi.